I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Les postos, comme vous le savez, dans les grands clubs, ça ne rigole pas. Le FC Barcelone décide de limoger son entraîneur Quique Setién après cette défaite, cette désillusion, cette explosion ce soir face au Bayern de Munich. Défaite du Barça, 8-2. Voilà, beaucoup de choses maintenant vont accélérer du côté du Barcelone qui est en pleine crise sportive. On n'a jamais vu un Barça aussi faible depuis au moins 10, voire plus. Voilà, Quique Setién quitte le FC Barcelone seulement 6 mois après son arrivée. Il était venu remplacer Valverde. Voilà. J'ai jamais compris vraiment le choix de ce coach qui vient du Betis Séville, qui n'a jamais rien gagné. C'est pour ça que le problème du côté du FC Barcelone va être dans l'organigramme, surtout parce qu'il y a toujours eu des problèmes pour choisir les coachs du côté du FC Barcelone. À l'après Guardiola a fait très mal. L'après Guardiola, ils n'ont jamais su choisir des grands coachs. Après Guardiola, ils ont pris leur adjoint Villanova, malheureusement, décédé un an après, paix à son âme. Après, ils ont choisi Geraldo Martino, mais c'est plus Messi qui l'a choisi. Il n'a fait qu'un an, il n'a rien fait. Après, ils ont choisi Luis Enrique, certes, qui a tout gagné avec le Barça, mais quand tu as la MSN au top niveau, quand tu as Xavi, Iniesta, Busquets au plus haut niveau, quand tu as Piqué, quand tu as Alba au plus haut niveau, voilà, toi et moi aussi auraient fait la même chose que Luis Enrique, qui n'avait rien fait juste avant, Celta Vigo, AS Roma, et après on a vu qu'il est parti en 2017. Après, on prend Valverde, et Valverde, malgré la direction Valverde n'avait fait qu'une 5e place, avec Bilbao. Il se prend 2 remontadas contre l'AS Roma et Liverpool. Le mec, c'est là qu'il aurait dû être viré. Pas quand il est premier du championnat d'Espagne et premier de son groupe en Ligue des Champions contre l'Inter de Milan et le Borussia Dortmund. Donc du côté du Barça, on a un peu de mal à gérer un petit peu ce club. Et j'ai l'impression que c'est Messi qui décide de tout. Quand tu vois le transfert de Griezmann, 120 millions d'euros, c'est un échec cuisant. Ousmane Dembélé, 120 millions d'euros, blessure sur blessure. On ne l'a pas vu depuis le mois de novembre. Ousmane Dembélé. Coutinho, tout un symbole ce soir, qui met un doublé, alors qu'il est prêté par le FC Barcelone, alors qu'il a été acheté 160 millions d'euros par les Blaugrana, pour être jeté aux ordures après au Bayern de Munich. C'est quand même tout un symbole. Donc Quique Setién quitte le FC Barcelone. Qui va le remplacer? Donc Bartomeu est venu parler devant la presse, ainsi que Gérard Piqué qui a fait des annonces fortes. Donc Josep Maria Bartomeu annonce déjà une grande lessive au FC Barcelone après la terrible gifle reçue par le FC Barcelone face au Bayern Munich ce soir, 8-2 en quart de finale de Ligue des Champions. Le président du Barça est sorti du silence. Josep Maria Bartomeu le promet, des décisions radicales seront prises dans les prochains jours. L'humiliation infligée par le Bayern de Munich au FC Barcelone ce soir, quelques minutes après le naufrage catalan, Gérard Piqué a pris ses responsabilités en réclamant du changement en interne. Conscient des dommages collatéraux qui peuvent succéder à une telle débâcle, le défenseur central espagnol a même proposé de quitter le Barça pour le bien du club. Un message d'un des tauliers du vestiaire catalan qui n'a pas échappé au président des Blaugrana, Josep Maria Bartomeu. L'homme fort du Barça s'est présenté face aux médias pour réagir à cette incroyable déroute qui restera dans l'histoire du football, mais aussi aux déclarations de son joueur. Et là encore, cette intervention médiatique risque de défrayer la chronique. Bartomeu cite: « C'est une nuit très dure. Cette défaite est très difficile. Nous savons et nous n'avons pas été l'équipe que nous sommes habituellement, ni le club que nous représentons. Nous le regrettons beaucoup. C'est un résultat énorme. Je félicite le Bayern. Nous n'avons pas été à la hauteur de la tâche », a ainsi confié Bartomeu, dos au mur, notamment face à la future fronde attendue des supporters barcelonais. Le président du Barça a également annoncé son désir d'écouter les recommandations de Gérard Piqué et de se projeter sur la saison prochaine qui arrive très vite, et des changements devraient intervenir dans l'organigramme des pensionnaires du Camp Nou. Piqué a raison, cite Bartomeu, ce n'est pas le moment pour prendre des décisions, mais nous en avons en tête. Il y aura des décisions prises avant de revenir en Ligue des Champions. Aujourd'hui est un jour pour réfléchir. À partir de la semaine prochaine, elles seront prises et communiquées. Nous nous excusons auprès des supporters du Barça et de nos partenaires, a ainsi lâché Josep Maria Bartomeu. Les prochains jours s'annoncent animés en Catalogne, et les heures de Quique Setién n'auront pas duré longtemps juste après cette défaite. Donc voilà, c'est assez logique que Quique Setién s'en aille. Voilà. Moi, j'ai pas compris ce choix, mais bon, voilà, c'est pas grave, maintenant c'est terminé pour eux. Donc maintenant, Gérard Piqué a dit: je suis le premier à proposer à partir. Donc ce vendredi 14 août restera gravé dans le marbre
du FC Barcelone, non pas parce que Lionel Messi a éliminé une nouvelle fois une rencontre de football, non, non, on ne parlera pas de ça ce soir, ou que son équipe ait livré un nouveau récital sur le prêt que le Barça faisait à l'époque, non, on ne parlera pas de ça. Le Barça a connu ce soir sa pire humiliation et qui fera tâche dans sa glorieuse histoire. Battu 8-2 par le Bayern de Munich, les Blaugrana s'arrêtent donc en quart de finale de Ligue des Champions, un véritable séisme, aussi bien en Catalogne que dans le monde du foot, quoi. C'est sûr. Une défense aux abois face aux ultimes, excusez-moi, j'en bégaye, et aux multiples assauts bavarois. Voilà, les hommes de Quique Sétienne n'ont jamais su relever la tête pour entrevoir, on va dire, une hypothétique qualification. Ils ont tenu 10 minutes et après ils se sont complètement effondrés. Premier joueur du FC Barcelone à se présenter face aux médias, Gérard Piqué a pris ses responsabilités et délivre un message fort après ce naufrage où il cite « On a fait un match horrible. C'est un sentiment de désastre, une honte. Vous ne pouvez pas jouer comme ça. J'espère que ça va nous aider. C'est très difficile », a ainsi confié le défenseur central espagnol. Ce dernier a poussé l'analyse plus loin et réclame du changement en interne et serait même prêt à rendre son tablier pour le bien du Barça. Il cite « Tout le monde a besoin de réfléchir. Le club a besoin de changement et je ne parle ni du coach ni des joueurs. Je ne veux désigner personne. Je pense que le club a besoin de changements de toutes sortes. Personne n'est essentiel. Je suis le premier à me proposer de partir, car je crois que maintenant nous avons touché le fond. Je pense que nous devons tous regarder et réfléchir en interne ce qui est le mieux pour le club, pour le Barça, c'est important, a ainsi commenté le numéro 3 du FC Barcelone. Des déclarations fortes qui soulignent quand même la lucidité, mais aussi la prise de recul. Quelques minutes seulement après le match du principal protagoniste, considéré comme l'un des tauliers du vestiaire catalan, Gérard Piqué délivre un message quand même lourd de sens. Cette humiliation provoquera, à n'en point douter, des dommages collatéraux au FC Barcelone. Plus que jamais, l'avenir de ce club étant pointillé. Il se trouvera au cœur de la réflexion, je pense, des dirigeants barcelonais. Les prochaines heures s'annoncent bouillantes en Catalogne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, le club n'appartient pas à Bartomeu. Le club appartient aux supporters. Sauf problème, c'est que les élections ont lieu l'année prochaine. Est-ce que Bartomeu va partir de lui-même? J'en doute fort, Mais voilà, l'organigramme du Barça, c'est très problématique. C'est très problématique. Et tu vois que c'est pas comme le Bayern de Munich, c'est pas comme la Juve, c'est pas comme le Real Madrid. Ils ont du mal à prendre des décisions fortes. Mais je pense que pour leur bien, il faut déjà qu'ils prennent des tauliers au niveau de l'organigramme. Comme le Paris Saint-Germain doit faire, parce que Leonardo ne peut pas tout faire tout seul. Donc certes, peut-être que Abidal a des qualités, Oscar Gros peut-être a des qualités, mais Bartomeu n'a aucune qualité de gestion d'un groupe. C'est Messi qui décide de tout. Comment tu peux faire ça à Griezmann? 120 millions d'euros, Griezmann n'a rien demandé, il s'est toujours bien comporté, c'est le petit gars qui parle à personne, et il s'est fait mépriser par ce dictateur qui est devenu Messi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Real Madrid, quand il commence chaque championnat, depuis 5 ans, est à moins 100 millions d'euros dans la banque. Moins 100 millions d'euros dans le compte. Le salaire de Lionel Messi, qui touche plus de 35 millions d'euros par an ou 40 millions d'euros par an, est exorbitant avec la masse salariale qui est la plus importante d'Europe du côté du Barça. Et surtout, les transferts de Ousmane Dembélé, 120 millions d'euros, qui est blessé depuis le mois de novembre et qui enchaîne les blessures. Le transfert de 160 millions de Philippe Coutinho, qui ce soir met un doublé alors qu'il est prêté par le FC Barcelone, tout un symbole. Et le transfert d'Antoine Griezmann qui est un échec, 120 millions d'euros. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Le dégraissage, comment tu vas le faire le dégraissage? Qui va acheter les joueurs du Barça à l'heure actuelle? Qui va acheter Vidal? Qui va acheter Semedo? Suarez, fin de carrière. Junior Firpo, Piqué en fin de carrière. Umtiti, qui a attrapé le coco. Donc à un moment donné, il faut faire un petit peu de pensée et essayer de travailler un petit peu parce que c'est quand même le FC Barcelone. Certes, c'est un club qui a été beaucoup favorisé par l'arbitrage, mais qui a quand même une certaine histoire, C'est un club qui a gagné 5 Ligues des Champions quand même en 14 ans, si je me souviens bien, c'est bien ça? Ou en 16 ans? 14 ans, depuis 2006, ouais. 5 en tout, donc à un moment donné, il y a quand même une histoire, ce club. Et je pense qu'il n'a pas les dirigeants qu'il mérite. Voilà. Quand tu vois le Bayern, l'armada qu'ils ont dans leur organigramme, Uli Honens, même si c'est un escroc, Salim Hamidik, Michael Laudrup, Karl-Heinz Rummenigge,
Frank Beckenbauer, c'est du lourd. Et leur coach est assez exceptionnel. Il va falloir aussi qu'ils arrivent à avoir cette facilité à changer de coach, mais des bons coachs. Des coachs avec des noms renflants, parce que là, c'est plus possible pour eux. Tu peux pas choisir des Sétienne, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est un peu le même problème au Paris Saint-Germain. Donc d'après les dernières sources, Maurizio Pochettino avait un temps refusé le FC Barcelone, mais apparemment il serait le favori pour remplacer Quique Sétienne. Il est maintenant le principal candidat pour prendre la place sur le banc du Barça. Le club travaille sur son arrivée depuis quelques semaines maintenant. Bartomeu a également dîné avec lui cette semaine à Barcelone apparemment. Donc Maurizio Pochettino serait le favori pour prendre le banc du FC Barcelone. Quique Sétienne, maintenant à la retraite, il va finir sûrement à Eibar ou à Retafe, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est terminé pour Quique Sétienne, les postaux. Donc voilà, vous avez eu les déclarations de monsieur Bartomeu, de monsieur Piqué. Donc on verra ce qui se passe dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines. En tout cas, l'information principale de la soirée, Quique Sétienne a été limogé du FC Barcelone après cette défaite 8-2 historique contre le Bayern de Munich. Le favori pour être sur le banc du côté du FC Barcelone et Maurizio Pochettino. Bartomeu a déjà pris rendez-vous cette semaine avec lui et ont dîné ensemble. C'est le favori. Donc on verra si ce sera lui qui va aller sur le banc. En tout cas, les postaux, ça va être chaud. Donc voilà les dernières informations qu'on pouvait vous donner. Donc voilà, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Vous connaissez l'histoire, Utip, deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Voilà les postos, je souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite, très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.